Bonjour à tous, ici Audrey du monde de Godway et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je ne suis pas revenue. Je vous avais juste fait une petite publication YouTube en expliquant que je me mettais en pause parce que il s'avère que j'avais plus aucune visibilité sur mon budget, que c'était extrêmement stressant. Ça l'est toujours un peu parce que c'est pas tout à fait terminé. Et du coup, j'ai préféré m'enlever ce stress pour ma santé mentale. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente Audrey. Je suis mariée, maman de 2 enfants. Nous avons aussi un chien, 3 chats, un hamster. Nous avons une maison pour laquelle il y a un crédit en cours. Ensuite, quoi dire? Mon mari est salarié, tout ce qui est de plus classique. Et moi, je suis en invalidité maintenant, parce que je souffre d'un trouble bipolaire. D'où il faut éviter le stress, parce que sinon ça peut déclencher des phases. Et que c'est facile à vivre pour personne. Donc moi je suis en invalidité, donc j'ai une pension d'invalidité auprès de la CPAM, et j'ai également avec mon employeur une prévoyance qui complète. Grosso modo, je suis en invalidité depuis le mois de mai et j'ai commencé à recevoir des prestations en septembre. Et là, j'attendais désespérément au mois d'octobre qu'il se passe quelque chose, il ne se passe toujours rien. Donc je les ai appelés et j'ai demandé ce qui se passait. Ils font « Ah, mais vous n'avez pas envoyé le justificatif du versement de pension de la CPAM ?» Je dis « Mais encore faudrait-il me le dire. » Et après « Ah, mais vous n'avez pas envoyé le justificatif de l'avis d'imposition que nous avons eu cet été ?» Je dis « Bah, encore faudrait-il me le dire. » Enfin bref, donc des choses qui manquent encore, que je viens juste d'envoyer. Donc il y a encore 2 semaines de délai de traitement. Donc, bah, je sais pas. Heureusement que j'avais prévu... j'avais des primes cet été, que j'ai tout bloqué. On n'y a pas touché pour faire tampon. C'est mon dernier mois parce que c'était compliqué. Et ça, là, ça l'est toujours. Donc, mais bon, j'ai décidé de revenir et je vais être totalement en retard par rapport à toutes les autres budgéteurs, budgéteuses. Mais je vais faire mon budget du mois d'octobre tel que normalement ça devrait être dorénavant. Et si tout se passe bien, je vais vous présenter ça. Voilà. Allons-y tout de suite. Alors, on continue avec mon budget mensuel du mois d'octobre. Alors, j'annonce tout de suite. Ce budget mensuel, je l'ai fait. J'ai fait l'exercice pour savoir maintenant où je vais me situer. Concrètement, nos moyens ont un peu baissé. On était à plus de 4003 à un moment donné. Et là, on est à moins de 4000. Ce qui fait quand même une belle différence quand on essaye de mettre de côté pour un fonds de roulement, pour les épargnes des enfants. Maintenant, on est obligé de faire des choix. C'est pas grave, on n'est pas à plaindre quand même. Franchement, je suis plutôt contente de notre situation, même si on aimerait toujours être un petit peu plus à l'aise, mais c'est comme ça. Ici, j'ai noté donc nos revenus. Mon mari touche 1443 €. Pas de CPAM, moi je n'ai plus de salaire classique, mais je touche 1300 € de la CPAM. Alors ça varie, c'est toujours pareil, c'est en fonction des jours du mois, 29, 30, 31 jours, 28 jours, ça va changer un petit peu aléatoirement. La CAF, parce que nous avons donc 2 garçons, nous verse 148 €, et ma prévoyance me verse 1028 €. Donc 1028 plus 1300, en réalité, je suis plutôt bien. Et c'est mon salaire complet quand je travaille complet. Donc je ne perds pas de revenus à ce niveau-là. C'est super. C'est mon mari qui, ça fait 5 ans, qui change de boulot quasiment tous les ans et demi parce qu'il n'arrive pas à trouver quelque chose qui le satisfasse. Et là, c'est le plus petit salaire qu'elle a jamais eu. Je suis dégoûtée. Mais bon, il aime ce qu'il fait, il a l'air heureux, donc j'espère que ça va marcher. Pour l'instant, c'est toujours un CDD. Il y a toujours cette chape de précarité sur la tête. Ça angoisse un peu. Nous verrons. On continue. Donc oui, un total de revenus de 3919 €. En continuant, nous avons les charges fixes, un crédit immobilier. Je ne veux pas vous énoncer tous les montants, hein, vous savez lire.
La taxe foncière, voilà, je vais vous le dire, elle est à 117 €, elle passe à 121 €, mais comme pour tout le monde, ça augmente, hein, de toute façon, j'ai l'impression. De l'eau, l'électricité, les assurances, on a un total de 206 €. Les à côté, qui je me rends compte, après avoir fait vraiment l'exercice de pointer dans le relevé bancaire, il y en a pour 79 € au total. Moi, j'ai ma boîte mail Outlook. Elle est blindée. Je prends pas le temps de faire le ménage dedans. Honnêtement, ça me saoule. Bah, du coup, il faudrait peut-être que je fasse le ménage dedans parce que ça me ferait économiser 2 € par mois. J'ai Google One. Ça, c'est... moi, j'ai la suite Google hein, avec mon adresse Gmail. Et je m'en sers, mais vraiment pour tout mettre dedans. Et mon drive, il est plein à craquer. Et je paye déjà 2 € par mois. Il va falloir que je paye plus cher si je veux plus d'espace. Mais ça me saoule aussi, donc il faudrait que je fasse le ménage. J'ai une assurance pour mon Apple Watch. Et ça, j'ai regardé pour la virer, en fait. Et ça prend en compte même la casse accidentelle et tout. Et je me dis, non, franchement, une monte à 300 € presque. J'ai pas envie... ouais, s'il peut y avoir une petite assurance, je laisse. L'iCloud, bah, avec la suite Apple que j'ai, qui télécharge automatiquement sur l'iCloud les sauvegardes, ce qui est bien pratique quand on a besoin de transférer d'un appareil à un autre. Et bien c'est 3 €. Microsoft Pass, c'est 18 € pour que mon mari ait tous ses petits jeux tous les mois. Ça sert aussi aux enfants. L'Edifit, alors ça je l'ai résilié, c'était 10 € par mois. C'était pour que je fasse du sport, pour perdre du poids, parce que je n'ai pas arrêté d'en prendre. Bon. YouTube Premium, ça je garde. Disney+, ça je garde. Viki, c'est un site de streaming en ligne pour regarder des dramas chinois, japonais, coréens. Et mais je m'en sers quand même régulièrement, donc j'ai pas envie de l'arrêter. Après, il faut savoir que pour YouTube et Disney, je vais sur l'application Split et je le partage. Donc en réalité, YouTube, je crois que ça me coûte 4 € par mois et Disney, ça me coûte 3 € par mois. Je le laisse plein pot parce que de temps en temps, je récupère l'argent de Split et ça me permet soit de le mettre sur livret, soit de payer quelque chose qui fait plaisir, voilà. Les téléphones et Internet, on en a pour 76 € et les dons aux associations, on en a pour 36 €. Quand je vois que je suis capable de mettre 79 € dans les à côté, je me sens mal à l'aise en fait. Je me dis, putain, cet argent, je pourrais vraiment faire autre chose. Mais tout est tellement digital que le moindre service, bah ouais. En charge variable, je compte 50 € de taxe CB. Alors ça, c'est une habitude que j'ai prise grâce au budget de la famille Papillon. Donc je faisais aussi les 2 € par carte bleue. Là, je me suis comptée comme si j'avais dépassé le plafond et que j'étais à 50 €. L'URSSAF. Alors, les gens vont croire que je suis extrêmement riche. C'est pas le cas. Mais je suis en invalidité. J'ai une reconnaissance de qualité de travailleur handicapé. Mon entreprise offre à les personnes comme moi des CESU. Elle me donne 140 € de CESU par mois. Du coup, moi j'ai décidé de les utiliser pour avoir une femme de ménage. Mais on pourrait les utiliser, mon chat qui grogne et rêve, on pourrait les utiliser pour de l'entretien de la maison, enfin de l'entretien des petits bricolages, du jardinage, des cours de chant comme j'aimerais bien faire, mais bon. J'ai priorisé sur le ménage parce que c'est quelque chose que pour l'instant j'arrive pas à faire et qui honnêtement m'a toujours saoulée. Je m'énerve, je hurle, je deviens un démon, autant m'épargner ça et autant épargner ça à ma famille. Je ne paye pas à proprement parler l'argent que je donne à ma femme de ménage parce que c'est les CESU qui le payent, mais je dois quand même payer les taxes. Je dois payer les impôts dessus, donc l'URSSAF. Ça dépend du nombre d'heures qu'elle a fait dans le mois. Ça va entre
90 et 110 € en moyenne. Pour le coup, ces taxes-là, après, sont reportées. Enfin, je ne sais pas si c'est taxes ou si c'est les CESU que je paye, mais en tout cas, il y a un crédit d'impôt dessus. Donc au final, je vais y gagner. Je paye pas autant, quoi. Mais il y a un décalage. Oh, j'espère que j'étais claire. Bref. Et ici, j'ai décidé d'inclure au maximum 50 € pour la 5e semaine. La 5e semaine, comme vous le savez, hein, dans l'année, il y a des mois à 4 semaines, il y a des mois à 5 semaines. Et quand ça tombe les mois à 5 semaines, quand il faut remplir les enveloppes, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Moi, j'aimerais bien avoir un petit matelas. Quand la 5e semaine arrive, je pioche dans ce matelas pour au moins les courses. Et s'il y a un petit peu pour faire des loisirs d'hiver, enfin, histoire d'avoir un mini urgent, on va dire, j'ai genre une invitation qui tombe, un truc comme ça, et j'ai vidé toute l'enveloppe invitation, voilà. Donc on va essayer de remplir comme ça petit à petit. Mais qu'est-ce que je parle, j'ai soif. Voilà. Ce qui fait que pour les charges fixes, j'ai un total de 1673 €. J'ai jamais eu autant. Mais ça, c'est clairement à cause des à côté que je crois que je comptais pas bien. Et qu'il y en a qui se sont rajoutés. Il y a 208 € de charges variables. Parce qu'il y a peut-être des mois, j'aurais pas fait beaucoup de cartes bleues. Parce qu'il y a peut-être des mois, la femme de ménage, je n'aurais pas travaillé tant. Et parce qu'il y a peut-être des mois où j'estimerais que je peux pas mettre autant pour la 5e semaine. Ou que j'ai déjà suffisamment, que je vais pas mettre autant pour la 5e semaine. Le total des revenus, moins les charges fixes, moins les charges variables, il me reste à vivre 2038 €. Ce qui est super cool quand même, faut pas se mentir. On passe à la suite. Les petits pop-up. Alors, je l'ai appelée cette feuille épargne. J'ai reporté ici le reste à vivre. Et j'ai noté ici ce que je ne dérogerai pas, ce que je payerai, ce que je mettrai de côté, quoi qu'il arrive. Après, ces montants pourront peut-être évoluer parce que va falloir que je trouve quand même un équilibre. Là, je me dis, il y a le livret de mes 2 enfants. Je mets pas beaucoup. Bah, vous voyez peut-être rien. Il y a le livret voyage où là, je charge un peu. Mais j'ai quand même dans l'idée que tous les 2 ans, on arrive à se faire un voyage. C'est pas un grand tralala parce que ça fait un budget d'à peu près 2500 €, un truc comme ça. Maximum. Et c'est pour louer une location à l'étranger ou un truc plus sympa en France. C'est pour faire des activités, c'est pour payer l'essence, le péage. Généralement, ce serait pour faire des voyages à l'étranger, j'aimerais bien. Mais là, mes enfants ont décidé que l'année prochaine, parce que c'est l'année prochaine, ça doit tomber, nous irions à Paris. Paris, ça va coûter aussi cher que si je voulais aller en Andalousie, quoi. Et nous irons à Paris. Ça me fera plaisir aussi, il ne faut pas se mentir. En fonds de secours, je mets 80 €. En travaux auto, et là j'ai souligné auto, je mets 100 €. Je ne sais pas si vous vous rappelez vite fait là, mais dans les charges fixes, j'avais le crédit IMO et j'avais un crédit auto que j'ai soldé en février, je crois. Et du coup, depuis février ou mars, je sais plus, mars, je pense, au lieu de payer mon crédit auto, qui était de 136 €, j'ai décidé de prendre que 100 € pour le mettre de côté pour changer la voiture. Parce que la Micra, elle est très vieille. Il y a une des portes qui s'ouvre même plus. Je crois qu'elle passera jamais le prochain contrôle technique qui est l'année prochaine. C'est dommage. Donc on va essayer de se faire un petit pécule pour histoire de pas tout faire en crédit. Bref, et il y a quelque chose que j'appelle les big events où je mets aussi 100 €. C'est en fait,
j'ai noté un peu tous les anniversaires ronds, des membres de la famille, de mon mari, de moi, de mes enfants, etc. Avec des montants que je trouve confortables pour faire une vraie fête ou un voyage, ou voilà. Mais du coup, 100 € par mois. Mais là, c'est pareil. Je me dis qu'il faut que je sois plus raisonnable et que je revoie à la baisse ça pour mettre un petit peu moins parce qu'il va falloir que je gratte partout. Vous allez comprendre tout de suite. Donc, dans les livrets, on met 470 €. Ça fait que, reste à vivre moins les livrets, il reste 1568 € pour remplir les enveloppes. On va tout de suite aller du côté des enveloppes. Les enveloppes prévisionnelles. Pour l'octobre 2024, on a 1568 € disponibles. Concrètement, toutes les semaines, je mets 130 € pour le miam miam, pour la nourriture. La nourriture, et c'est aussi, moi là-dedans, les sopalins, les papiers toilettes, les liquides vaisselle, les lessives. C'est vrai que quand ça tombe, tout de suite, ça pique. En plus de ça, ce que j'ai pas noté, c'est que mon mari a des tickets restaurants. Ça a l'air pas ouf, mais il a quand même des tickets restaurants. Et du coup, je compte qu'on va utiliser 25 € par semaine en tickets restaurant. Il a un tout petit peu plus, enfin ça dépend des mois, hein, c'est clair. Mais du coup, ça sera pour ça. Éventuellement, ça nous permettra, ce qui reste, de faire un complément de course si on est en galère. Ou de se faire, on va pas se faire un gros resto, mais ça va être un KFC, un McDo, un truc gras. Voilà. Donc un total de 520 € pour un mois à 4 semaines. Les loisirs d'hiver, 30 € par semaine. L'essence, un budget de 300 €. C'est cher. J'ai compté en fait 2 pleins par voiture. La grosse, il lui faut au moins 78 €, donc j'ai compté 80. La petite, il lui faut au moins 66 €, donc j'ai compté 70. Et j'ai fait voilà l'addition et je me dis que les pouilles qui restent, c'est généralement le parking que je dois payer pour aller chez la psychologue. Voilà, ça va très vite. La cantine, je mets 30 €. C'est en fait pour charger la cantine de mon petit. Il n'y a que lui qui en a vraiment besoin. Le grand, il se débrouille pour rentrer. Et si jamais il a besoin, il a déjà des sous sur sa carte actuellement. Et s'il mange une fois par mois, on a de quoi faire quasiment jusqu'à la fin de l'année scolaire. Secours, 50 €. Donc ça, c'est pour le mois. Invitation, 70 €. Ça, c'est pour le mois. Invitation, j'entends quand on a des gens qui viennent chez nous et quand on va chez les autres. C'est-à-dire pour apporter une boisson, un apéro, un dessert, voilà, pour participer à l'invitation. Moi, je me mets 50 € en virtuel. Alors, c'est vachement peu pour moi. Mais c'est ma réalité, hein. Et mon mari, je lui mets 50 € en cash. La pharmacie, 40 € au mois. La psychologue, 2 fois 50 €. Donc, ça fait 100 €. Les animaux, je leur mets 30 € en virtuel. En fait, j'achète des gros paquets de croquettes. Genre 12 kilos. Du coup, je vais pas l'acheter tous les mois, quoi. Par contre, le paquet de croquettes, il est à 70 €. Donc, je me fais un petit matelas, je mets de côté un petit peu tous les mois, et puis quand ça tombe, je peux acheter. Puis voilà, c'est tout. On va pas se prendre la tête. C'est ce que je notais. Économie à mettre dans enveloppe à garder pour quand il y a les croquettes. C'est pas très clair ce que j'écris, mais on comprend. Shopping Kids, 60 € en tout. Avant, j'avais une enveloppe par enfant. Ça ne sert strictement à rien. Donc, je fais une enveloppe commune. Et puis, comme ça, ils peuvent... Enfin, je peux piocher dedans pour racheter des joggings, des boxers, des chaussettes. En gros, c'est toujours ça qui se fait défoncer. Donc... et qu'il faut changer souvent. Les extras, 70 € en virtuel. Et là, j'ai été un peu...
En fait, j'ai regardé. Moi, je fais beaucoup de commandes Temu. J'adore ça. C'est pas cher. Et finalement, souvent, ce qu'on achète chez nous, bah, malheureusement, ça vient de Chine aussi. Donc, ouais. Je fais pas l'hypocrite et j'achète chinois direct, voilà. Il y a des trucs qui sont tout péraves, il y a des trucs qui sont quand même bien corrects. Quand ça me plaît pas, ou quand je trouve sa qualité pourrie, et ben je renvoie. Et c'est facile en plus à renvoyer. Et en moyenne, mes commandes par mois, c'est 60, 65 euros comme ça. Ça va vite comme ça. Donc je me dis 70 euros, voilà. Et puis, ça me frustre pas. Et puis il y a des mois où je vais pas trouver grand chose à acheter. Mais souvent, je fais aussi mes cadeaux là-dessus et tout. Enfin, c'est pépitas, quoi. Me jetez pas des cailloux. Donc tout ça, hein, ça fait 1490 euros. 1490 euros que je reporte ici dans mis en enveloppe. Donc, si je fais reste à vivre, moins les livrets, ce qui reste pour les enveloppes, moins ce que j'ai mis en enveloppe, il me reste 78 euros. C'est pour ça, je vous le dis, il va falloir que je fasse un peu des... Je gratte par-ci, je gratte par-là pour avoir plus pour mettre en épargne. Hein, parce que là, avant, il y a une époque, je mettais quasiment 850 euros là-dedans, dès le début du mois. Je ne peux plus. Et là, le fonds de roulement, c'est ce qui me permet d'anticiper toutes les dépenses obligatoires de l'année. Tout ce qui tombe, le centre aéré, c'est tous les ans. Les pelés, il faut bien que je me chauffe tous les ans. L'entretien des voitures, pareil. Les vacances, le Noël, le ramonage, l'anniversaire, les activités. Les activités, j'entends, c'est quand en septembre, on s'inscrit. Là, par exemple, mon grand, il fait de la boxe. Là, je peux rien faire. Donc, je vais mettre gentiment 50 euros et il va rester 28 euros sur mon compte courant. Voilà. Du coup, entre ce que je mets au début dans les livrets, ce que j'ai mis dans le fonds de roulement, j'ai mis en épargne 520 euros directement au début du mois. Ce qui est quand même bien. Faut pas se mentir, il y en a qui peuvent pas faire ça, donc faut que j'arrête de râler. Là. Et là, les challenges, c'est généralement, je le remplis avec ce que j'arrive à économiser de semaine en semaine avec le cash de mes enveloppes et à la fin du mois avec tout ce qui reste entre le cash et le virtuel. Je retire tout, je mets tout en cash et je dispatche dans mes enveloppes. Il y a des fois... bon, il va falloir que je vous fasse un autre point de ce qui me reste dans le fonds de roulement, de ce qui me reste dans mon épargne challenge, parce que il y a des trucs que j'ai pas du tout touché. Parce que j'étais un peu dans un trou noir, j'avais aucune visibilité. Et puis alors je vous avoue, mais j'ai fait n'importe quoi. J'ai craqué le pognon n'importe comment. Je nous ai... Déjà que c'était la merde, je nous ai foutu encore plus dedans. Bref. Ah, c'était formidable. Ça faisait tellement plaisir de vous retrouver. J'espère que je vous ai pas saoulé. Bon, j'ai pas d'idée pour le challenge emoji, donc si vous êtes intéressé par me faire un petit commentaire pour me souhaiter le bon retour, la bienvenue, vous pouvez mettre un petit cœur rose ou violet. Voilà, si vous voulez d'autres cœurs, il n'y a pas de problème, je vous en voudrais pas, ce serait quand même bien sympa. Bon, eh ben, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et un très bon budget. À bientôt!